Donc pendant les épreuves, nous devons penser à notre maître qui est le Seigneur. Nous devons penser à notre maître qui est le roi des rois, qui est le maître de la douleur, qui a pu supporter la douleur, qui a pu supporter les épreuves. On dit pendant les épreuves de nous appuyer sur le Seigneur, notre maître, pour ne pas tomber dans le découragement, tout en luttant aussi contre le péché, parce que vous n'avez pas résisté jusqu'au sang. Vous n'avez pas lutté contre le péché jusqu'au sang. Donc pendant que nous persévérons dans les épreuves, pendant que nous tenons bon dans les épreuves, nous devons surtout lutter contre le péché. Surtout lutter contre le péché, car c'est ça qui est le plus important. Le Seigneur dit, nous n'allons pas lutter contre le péché jusqu'au sang, comme le Maître, parce qu'il a mis en nous la capacité de lutter contre le péché. Nous n'allons pas lutter contre le péché comme le Maître qui allait jusqu'à son sang. Voilà. Donc, en Jean chapitre 10, versets 27 à 28, il dit, « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne peut me les arracher. » Le Seigneur dit, lorsque nous résistons au péché, lorsque nous faisons l'effort d'obéir, de lui obéir, de résister au péché, nous devenons sa brebis. Et lui, il connaît ses brebis et ses brebis la connaissent. Il connaît sa brebis et sa brebis, il connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Ses brebis le connaissent, ses brebis écoutent sa voix et ses brebis lui obéissent. Ses brebis écoutent sa voix et ses brebis lui obéissent. Et il dit qu'il donne la vie éternelle à ses brebis et que personne, que ses brebis ne périront jamais. Ses brebis ne périront jamais et personne ne pourra arracher ses brebis de leurs mains. Le Seigneur nous dit que ses brebis ne périront jamais. Donc quand tu as les épreuves, le Seigneur est là pour te délivrer. Quand tu es malade, le Seigneur est là pour te sauver parce que tu lui obéis. Parce que tu le sais. Non seulement tu le sais, mais surtout tu lui obéis. Tu lui obéis, donc tu deviens sa brebis exceptionnelle. Donc quand la maladie est là, il te délivre. Quand le méchant arrive pour te dévorer, pour t'arracher la vie, il est là pour lui résister, pour lui redonner ta vie, pour te redonner ta vie. Et personne ne pourra t'arracher de ses mains quand tu fais l'effort de lui obéir. Et il te garant le salut. Non seulement sur la terre, tu es entre les mains du Seigneur, mais après ta mort, tu vas directement dans le ciel, c'est-à-dire tu as la vie éternelle. Tu vas directement dans le paradis où tu ne mourras jamais, où tu passeras ton temps avec les anges, avec les 24 vieillards à adorer ton Dieu éternellement dans la joie et dans la gloire du Père. Sur ce, je vais vous laisser, que Dieu vous bénisse. Faites l'effort d'obéir à Dieu. Merci et Amen. Bon week-end à vous. Ok. Donc avant de commencer la prédication d'aujourd'hui, je vais vous parler des passages que nous avons médités le dimanche passé, parce que j'ai fait tellement de veillées à cause de l'Assomption que j'ai pas pu prêcher, j'ai pas pu enseigner le dimanche passé, faire de vidéos le dimanche passé. Donc c'est les passages que nous avons médités le dimanche passé que nous allons revoir ce matin, parce que c'est des passages très importants. Mais avant ça, je vais vous parler de ma vie sentimentale. Oui, je suis mariée depuis 2005. Ça me fait 20 ans de mariage. Mais j'ai fait le mariage. Mon mari, il est évangélique, il n'est pas catholique. Et il refuse de mettre les pieds à l'église catholique. Il refuse de faire le mariage catholique. Et c'est ça qui me fatigue. Voilà pourquoi jusque-là, je n'ai pas encore d'alliance. Sinon, je suis mariée depuis 2005. J'ai fait mariage coutumier, j'ai fait mariage traditionnel coutumier, j'ai fait mariage civil,
J'ai fait le mariage à l'église évangélique. Mais c'est à l'église catholique que je n'ai pas encore fait le mariage. Bon, puisque les évangéliques aussi ne reconnaissent pas l'église catholique, donc l'église catholique aussi ne reconnaît pas certains baptêmes évangéliques et certains mariages évangéliques. Bon, si c'est méthodiste ou bien Assemblée de Dieu, peut-être que là, ils pourront reconnaître. Mais moi, j'ai fait le mariage à l'église Foursquare. C'est les nouvelles communautés évangéliques là. Donc, ils sont carrés. Donc, ça fait que nous aussi, on fait pour nous. Et c'est le mariage catholique que je n'ai pas encore fait. Donc, je vais vous montrer la photo, sa photo. La photo où il est avec l'autre fille et où je suis avec lui. Il est juste derrière moi, assis à côté de moi. C'est mon mari. Et nous avons fait 20 ans de mariage, 20 ans de fidélité.